Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale maquillage en été puisque je vais vous parler un petit peu du maquillage que je porte, le maquillage le plus on va dire classique, minimaliste possible que je porte en été pour juste avoir l'air bien, voilà, avoir un peu une tronche on va dire passable mais voilà, ça va être vraiment concentré sur les quelques produits que j'utilise pour avoir, vous voyez le teint que j'ai aujourd'hui là, voilà, donc là j'ai pas grand chose sur la tête, il fait 36 degrés donc bah, je vais vous montrer quand même ce que je mets sur ma tronche pour avoir quand même voilà, une tête correcte, on va dire ça comme ça. Alors pour le teint j'utilise deux produits, enfin deux produits, oui c'est ça. Alors j'utilise quelque chose de plus léger qu'un fond de teint puisque je vais utiliser une bébé crème, donc j'utilise celle de chez Kiko, donc qui est celle-ci. Donc moi c'est la teinte numéro 2 porcelaine que j'ai, donc ce n'est pas la plus claire mais presque. Alors j'utilise ça parce qu'elle est juste très légèrement teintée et elle permet d'unifier un petit peu mon teint, voilà, de flouter un petit peu les imperfections, mais c'est très léger. Si vous voulez vraiment plus masquer vos imperfections, utilisez avec un anti-cerne, donc ça peut arriver que j'utilise également un petit peu d'anti-cerne, mais voilà, on va dire que c'est pas le plus courant, mais si j'ai quelques boutons, je vais utiliser un petit peu d'anti-cerne. Et donc cette bébé crème, elle est bien surtout parce qu'il y a un SPF de 30, voilà, une protection solaire de 30, ce que j'ai pas forcément sur les fonds de teint que j'utilise habituellement, donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, donc s'il y a beaucoup de soleil, qui fait chaud, c'est plus léger et en plus il y a une petite protection solaire, donc ça j'aime bien. Elle a une petite odeur par contre, il faut aimer. C'est vrai que des fois c'est un petit peu prenant au niveau du nez, il y a des jours où je supporte un petit peu moins bien que d'autres. Une petite odeur un petit peu de, pas de monoeil mais de crème un peu solaire, voilà. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais ça ressemble à de la crème solaire. Et ça sent un petit peu fort des fois, c'est un petit peu entêtant, mais à part ça sinon voilà, je la conseille, elle est vraiment bien. Et en tout cas pour une bébé crème, franchement elle remplit son job quoi. Ensuite, pour fixer quand même ma bébé crème, parce que sinon elle a quand même tendance à très vite filer dans les ridules de la peau, je prends ce produit là qui est la Banana Powder Brighten Up de chez Essence. Donc c'est une poudre, oui, qui est transparente comme ceci, donc je l'ai déjà pas mal utilisé puisque je l'utilise quand même assez souvent actuellement vu qu'il fait très chaud. Donc j'utilise ça pour fixer mon teint et donc en fait il s'agit d'une poudre compacte matifiante qui est très bien par contre si vous faites du baking. Alors je sais pas s'il y a encore des gens qui font du baking, je crois que c'était très à la mode il y a plusieurs années mais maintenant peut-être pas. Donc pas mal pour notamment la zone T. Donc ça c'est vrai que ça poudre bien, ça empêche vraiment tout le côté luisant de ressortir directement. Et aussi pour mettre sur les pommettes etc. Donc ça il paraît que c'est pas mal du tout. Voilà, donc moi je l'utilise sur tout le visage pour venir fixer ma bébé crème pour pas qu'elle bouge trop dans la journée parce que avec la chaleur forcément ça va bouger direct sinon. Donc je mets quand même un petit peu de fixatif on va dire avec cette poudre, ça reste léger, voilà, ça fait pas trop plâtre, ça fait vraiment un fini naturel donc c'est ce qui me convient. Donc pour le teint c'est tout, je ne mets pas d'highlighter, je ne m'embête pas avec ça, je ne mets pas non plus de blush, c'est bon, voilà, j'ai déjà assez chaud, on va pas en mettre non plus de 30 couches. Pour le reste, alors on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, j'utilise également un produit de chez Essence, il s'agit du Brow Powder, donc c'est des poudres à sourcils tout simplement, donc il y a un côté clair et un côté foncé. Donc moi j'ai la couleur la plus claire, la light and medium, et j'utilise surtout le côté light là, puisque vous allez pouvoir voir, je ne sais pas si vous allez voir, donc ça s'ouvre comme ça. Je sais pas en mettre partout, vous avez un petit pinceau et donc moi le côté light, vous voyez, il est bien entamé. Et là, le côté médium. Le côté médium peut aussi me convenir quand je viens de faire ma couleur, quand elle est beaucoup plus foncée, ça va. Mais là, la couleur a vraiment beaucoup dégorgé et elle est beaucoup plus claire. Donc là, le côté light me va mieux, mais le côté médium peut aussi le faire. Donc voilà, c'est un petit peu les deux. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est un petit set de poudre à sourcils qui est vraiment pas cher du tout et qui fait le job. Voilà, pour la maison, vous voyez là, ça fait bien le job, ça remplit les sourcils. Voilà, c'est pas un truc de fou, ça tient pas hyper bien, mais voilà, comme je disais, quand il fait hyper chaud, voilà, ça fait très bien le boulot. Ensuite, pour les yeux, j'ai pas grand chose sur les yeux, clairement. J'ai juste trois trucs. Tout d'abord, je recourbe mes cils, toujours. Donc là, c'est le recourbe-cils de chez Martine Cosmétique que j'aime bien, voilà. Donc que j'utilise. Pour les yeux, sinon, je mets du mascara. Donc là, en ce moment, je suis aussi sur du mascara Essence, où j'utilise pas mal du mascara de calendrier de l'avant, j'en avais pas mal de côté, donc là j'utilise un peu tout. Donc là c'est le mascara 24 Ever Bold Volume que j'utilise, donc qui se présente comme ceci. Voilà, il est pas waouh, mais il est mieux qu'un autre mascara que j'avais de chez Essence que je n'aimais vraiment pas du tout. Alors il fait pas trop de volume, je préfère vous le dire tout de suite, il fait juste les cils noirs et si vous les recourbez pas, ils sont toujours à plat.
Donc voilà, il faut absolument les recourber. Sinon, il n'est pas waouh, 24 heures, pas du tout. Mais voilà, pour un petit mascara, pour se maquiller vite fait, ça fait bien le job, encore une fois. Mais c'est pas le genre de truc que je mettrais pour aller au taf, par exemple. Hein. Voilà, quand il fait chaud et que tu vas avoir un semblant de make-up rapidou, c'est nickel, mais sinon, pas plus que ça. Et je mets du liner, donc là j'en ai aujourd'hui également, donc je sais pas si ça va se voir. C'est un petit peu collé je pense hein, quand même, comme il fait chaud. Donc je mets du liner surtout, et je prends ce liner là de chez Yves Rocher en ce moment, c'est le Vertige Feutre Liner. Alors je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas le liner noir actuel chez Yves Rocher, je pense que c'est quasiment la même chose, même si ça va être plus comme ça. Voilà, donc j'utilise celui-là, c'est un liner feutre qui est assez fin, voilà, donc moi j'aime bien. Il est assez intense, il tient plutôt bien, j'ai pas grand chose à en dire, franchement il est pas mal, voilà, franchement il est pas mal du tout, il est pas trop cher je crois, donc je crois qu'il existe aussi en d'autres couleurs, il me semble qu'il y a brun, peut-être bleu, je sais plus, donc là j'ai le noir vraiment très classique, voilà, et donc ça va, c'est très bien. Il est pas waterproof par contre je crois, mais pour le coup ça va, j'ai pas trop de problème, il coule pas trop, donc c'est surtout le mascara qui coule, parce qu'il est pas waterproof, mais sinon, nickel, ça va. Et pour les lèvres, je mets pas grand chose, je mets du baume à lèvres. Alors là je l'ai pas ramené, mais j'ai un baume à lèvres de chez Velleda. Sinon j'ai un autre baume à lèvres que j'utilise également, je crois que c'est la marque True, T-R-E-W. Et sinon des fois je mets un petit gloss, voilà. Si j'ai envie de me maquiller un petit peu plus, je mets un petit gloss sur les lèvres. Donc j'en ai un de chez Essence que j'avais vu dans le calendrier de l'Avent, que j'utilise notamment, qui est dans mon sac à main, donc je l'ai pas ramené. Mais je mets pas grand chose, voilà, sur les lèvres ça reste quand même assez light également. Voilà, c'est vraiment le maquillage strict minimum pour avoir l'air potable on va dire. Voilà, de ne pas avoir l'air trop fatigué et trop défraîchi on va dire pendant l'été, mais vraiment c'est ce maquillage strict nécessaire minimum pour l'été, pour survivre pendant les grosses chaleurs. Voilà, c'est vraiment ce que je fais, il n'y a pas grand chose de plus, du coup voilà, c'est hyper rapide. Et vous voyez, c'est des produits qui sont pas chers du tout, j'ai vraiment la routine on va dire mini prix. Donc c'est pas les produits que je vais mettre quand je vais au taf, hein, encore une fois. Quand je vais au taf, je garde ma routine habituelle que je vous ai déjà présentée avec des produits Too Faced notamment. Des produits qui tiennent bien plus longtemps, puisqu'il faut que ça dure quand même de 6h jusqu'à 19h minimum. Donc oui, il faut que ça tienne quand même assez longtemps. Donc je garde mes autres produits, ça c'est vraiment les produits, voilà, pour, comme je disais, pour faire du télétravail, pour rester à la maison, pour sortir vite fait, voilà, c'est bien, voilà, ça fait le job, voilà, on est quand même un peu apprêté, mais pas trop, et puis au moins, on ne se prend pas la tête à se maquiller pendant 2 heures. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez, dans les commentaires, à me partager vos produits make-up que vous utilisez pendant l'été, quels sont vos essentiels, les petits trucs que vous mettez tout le temps, même s'il fait très chaud, pour avoir l'air juste un petit peu bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.